Le 5 janvier prochain au Golden Globe, certains vont faire la fête et recevoir des prix, pendant que d'autres chez eux vont se demander comment ils ont pu être exclus de la liste des nommés. Réalisateurs, actrices, acteurs, le moment est venu de se pencher sur le cas des oubliés des Golden Globes. C'est Hollywood, c'est en immersion, c'est LA Confidentiel. Dès que les nominations au Golden Globe sont annoncées, tout le monde se précipite pour donner son avis sur qui a été oublié, qui a été snobé. Alors on est choqué, on est surpris, on en fait des tonnes. Certains jugements, c'est vrai, sont objectifs alors que d'autres le sont beaucoup moins. Mais une chose est sûre, cela alimente le débat et au passage, ça fait exploser le nombre de clics sur la toile. Ready, camera one. Hit it. C'est l'une des plus grosses surprises. John McGarrow est carrément passé inaperçu malgré de nombreuses prédictions en sa faveur. L'acteur incarne dans 5 septembre un jeune producteur de télé ambitieux confronté à un des événements les plus tragiques de l'histoire du sport, la prise d'otage en direct d'athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Great job, everyone. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. What do I tell the cameras? What do you mean? I mean, can we show someone being shot on live television? The moment that the sports approach became a geopolitical approach, that shift is something very important in this movie. Honestly, that's where news media was forever changed, in that moment when these sports journalists had to pivot and become news journalists who were covering a live terrorist event for the first time that was shared globally. 5 septembre intègre des images d'archives et des reconstitutions pour contextualiser les événements extérieurs, car l'intrigue se déroule principalement dans un studio de télévision. Le film offre ainsi une perspective unique sur la manière dont les journalistes à l'époque avaient géré la tragédie en temps réel. It happens in the control room. Yeah. See, we are in a sort of a control Yes, room. exactly. So, see, we're talking... Right next door, they have the thing, they're calling it, they're going to piece this together. Now we're doing an interview, but it sounds to me when you're acting, it's like a theater. You could easily transition. You take the script, you put it in a theater. Very easy to do. One location, it's simple. And because you never knew when the camera was on you, you didn't know what shot they were going to go with. So when the camera was rolling, everyone had to be present, everyone had to be on their game. And I can say from across the board, everyone was giving it their all every day. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television, whose story is that? Denzel Washington, Gladiator 2. La toile s'est enflammée dès l'annonce de la nomination au Golden Globe de Denzel Washington, éclipsant Paul Mescal, la star de Gladiator 2. Paul Mescal, qui avait pourtant donné de sa personne jusqu'à l'épuisement. The opportunity, I'm utterly grateful, but also the kind of support and the trust is just phenomenal, and I feel it from him not only then but now as well. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. 1,4 milliard $, c'est ce qu'a rapporté à ce jour Deadpool et Wolverine. Plus important encore, ce film et la saga en général ont permis à Ryan Reynolds de redéfinir sa carrière. Son talent naturel pour la comédie est désormais une évidence. I see some Marcel Marceau in the way you behave physically. Yes, well, Marcel Marceau was a big influence on me, as was, many of the, early vaudeville folks. But yeah, the physicality and clown work behind it, that's the hardest part. And it's just, most people don't realize, it is a completely different skill. Comme toujours, certains diront que Ryan Reynolds n'est pas encore au niveau pour mériter une nomination. Let's fucking go. Let's fucking go. Peut-être, mais il a montré aussi, sous une autre casquette, sa capacité à combiner action, humour et émotion. Rien que pour cela, il aurait mérité d'être retenu dans la catégorie meilleur scénario. Ryan Reynolds, the writer. See, we talk about comedy. It's 2 layers, I think, in the way you approached it. The first drafts of the script that I wrote were dramas, because the comedy can come afterwards, but both comedy and drama subsist on tension. And both offer us opportunities to subvert expectation in interesting ways. So I love those two together because I have twice as much expectation I get to subvert
than I would if it was just a comedy straight all the way through, so I love all that stuff. I geek out for it, and 4 minutes is bullshit. We can't talk about anything in 4 minutes, so I tried to speak as fast as I could, and I hope, Ramsey, I got your questions in. Merci Ryan Reynolds. Merci. Pas de nomination au Golden Globe donc pour Ryan Reynolds, alors que son film Deadpool et Wolverine a été nommé dans la catégorie meilleur exploit au box-office, une catégorie dans laquelle on retrouve les plus gros succès de l'année comme Beetlejuice, Gladiator 2 ou encore Wicked, des films qui, comme par enchantement, se sont écrits tout seuls, réalisés tout seuls, portés par une caméra magique et allez, autodirigés, ou alors les réalisateurs étaient en vacances juste pendant le tournage. Et où est donc passé Ridley Scott? Son film est nommé dans la catégorie meilleur exploit au box-office, mais pas lui. There's nobody else you want to kind of get him behind or go into battle with than Ridley Scott in a film like this. This is his wheelhouse. This is where he's, like, he can do anything, but this is what he does, I think, better than anybody else. Cas de figure identique pour Denis Villeneuve, également écarté des nominations, alors que Dune 2 est en lice dans cette même catégorie, celle des plus gros succès commerciaux de l'année. Troisième réalisateur de blockbuster, lui aussi snobé par le jury des Golden Globes, Jon M. Chu. Connu pour son approche et son style visuel unique, personne d'autre que Jon M. Chu ne pouvait recréer sur grand écran l'univers de la comédie musicale Wicked. I think it's been amazing to see the reactions. Like, at first I usually always hold it a little bit at bay, don't let it in, but it's been so long now and so many people from all around the world have just been putting piles and piles of compliments and speaking of this movie in terms that I believe the movie is. That's very rare that what I think of the movie, people are thinking. Les oubliés des Golden Globes. Rappelons que pour ce genre de cérémonie, c'est le cas d'ailleurs pour les Oscars, les Spirit, les Critics et autres, les votes ne reflètent pas toujours le talent pur. Et parfois, il suffit d'un seul vote pour qu'une actrice, on va parler des talents féminins, pour qu'une actrice soit complètement zappée de la liste. 2024 n'est manifestement pas l'année de Saoirse Ronan. La star irlandaise, considérée comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération, avait pourtant 2 fois plus de chance. 2 films. The urge to drink can come out of nowhere. D'abord, The Outrun, dans lequel elle combat ses addictions en se réfugiant dans la nature. Your son did not arrive at his destination. Ensuite, Blitz, un film d'époque signé Steve McQueen, une relecture de la Seconde Guerre mondiale à travers le regard d'un jeune garçon métis envoyé loin de Londres pour le protéger des bombes et sa maman. I was really excited about the idea of playing someone who had a child. I value my relationship with my mother so much, and the fact that not only I was getting to bring that to life on screen, but that was going to be the main focus of a film set during the Second World War excited me. It was so fresh, it was so unique. Unfortunately, this is the kind of story that should have been told more, but the fact that we're one of the first to do that is just, it feels very special. Tous ceux qui ont vu Thelma se sont posé la même question. Comment un film avec pour personnages principaux des seniors peut être aussi rythmé et efficace? My mother is at large. Why are we stopping at Mars? To get a gun. Do you even know how to use it? How hard can it be? Idiots use them all the time. God. Les dialogues sont frais et c'est une véritable aventure pour cette vieille dame, victime d'une fraude téléphonique qui décide de passer à l'action pour récupérer son argent. Elle est drôle, elle est pleine d'énergie, elle s'appelle June Squibb, elle a 95 ans et elle porte ce film sur les épaules. What's the secret of a longevity of an artist such as yourself? I don't know. It certainly isn't always choosing the right material, because I can honestly say I made some mistakes about that in my time. And are you still learning after all these years? Yes. Each time that I am offered a job, I think, I will learn something. To me, each job is a learning process. And I think I've learned something from everything I've done. Monica Barbaro, snobée par les Golden Globes. Quel dommage! Surtout que Monica Barbaro est passée du rôle de pilote de chasse intrépide dans Top Gun Maverick à une incarnation pleine de féminité dans Un parfait inconnu. She's pretty. How about that Joan Baez, folks?
Aux côtés de Timothée Chalamet, alias Bob Dylan, l'actrice a capturé avec justesse l'essence même de sa muse, légende de la musique folk, Joan Baez, jusque dans les nuances les plus subtiles de sa voix et de sa gestuelle. That was just such a treat. We knew all along that that would be, something that might be expected of us, and it absolutely terrified me. I mean, it's impossible to be another person completely, but essentially, you try to take on some of their more iconic, identifiable qualities. Bob's voice, Joan's vibrato, the key that she sang her beautiful songs in, and just try to get the bits and pieces of what they're sort of known for, so that there's that recognizability there, but also you learn about them, you dive into their memoirs, and you just try to absorb some manner of their thinking so that you can kind of exude their essence in some way. Autre biopic, autre histoire vraie, celle du bataillon central de répertoire postal surnommé 6888, une unité entièrement féminine et afro-américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur mission, traiter le retard de courrier destiné aux militaires américains en Europe. À la réalisation de ce film intitulé Messagère de guerre, Tyler Perry. Et dans le rôle principal, elle aussi mise à l'écart des Golden Globes, Kerry Washington. I welcome to the Hollywood Walk of Fame, Kerry Washington. Pas de nomination, mais une plaque pour l'éternité sur le trottoir des célébrités. Kerry Washington entre désormais dans la légende d'Hollywood. I feel like when I look at this star, I just see all of the work that it takes to get here, and I really feel like this star belongs to all of us. So I'm really, really grateful I've been able to work with such amazing people and have such extraordinary opportunities, and I hope that when people who have been part of this journey with me, that when they see this star, they feel like it belongs to them too. Allez, on va rester positif en rappelant à celles et ceux qui ont été oubliés par les Golden Globes qu'il y a toujours les séances de rattrapage. Certains d'ailleurs ont déjà été nommés au Spirit, d'autres au prix de la critique. Il y aura peut-être une nomination aux Oscars, on aura le temps d'en reparler. Merci d'avoir suivi cet épisode de LA Confidentiel et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion hollywoodienne.